En manchette aujourd'hui, une matinée marquée par plusieurs accidents routiers et lancement du 29e Téléthon de la ressource. Voici vos nouvelles TVA. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin sur nos routes puisque la neige et la glace ont causé quelques accidents au cours de la matinée dans la région. Tout d'abord, un premier a été répertorié ce matin vers 5h45 sur la route 117 dans le secteur de la Côte-Joannès. Une dizaine de véhicules ont été impliqués dans l'impact et une personne a été transportée au centre hospitalier. Un second est survenu une heure plus tard, cette fois du côté de la route 109 à Saint-Mathieu-d'Aricana. Le service d'incendie a dû être appelé puisque l'occupante était coincée dans son automobile. Elle a subi des blessures mineures. Et finalement, une troisième intervention a eu lieu vers 7 heures sur la route 111 à Vassan. Un camion-citerne s'est renversé au kilomètre 234, causant un déversement. La Société du Québec mentionne toutefois que le tout est revenu à la normale. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et d'ailleurs, à la question du jour, on vous demande, avez-vous profité des dernières semaines pour procéder à l'installation de vos pneus d'hiver? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et dans les faits divers, la Sûreté du Québec demande toujours l'aide du public pour retrouver Selena Agénie-Bernard, 17 ans, de Val-d'Or. Elle a été vue pour la dernière fois mardi dans le secteur du boulevard Forêt à Val-d'Or et se déplacerait à pied. Elle mesure 5 pieds 11 pouces, pèse 125 livres, a les cheveux et les yeux bruns. Elle porte des lunettes de vue. Elle pourrait possiblement porter des pantalons de style jogging gris. Toute personne qui croit l'apercevoir doit contacter immédiatement le 911. L'espoir en mouvement, voilà le thème du 29e Téléthon de la ressource pour personnes handicapées, dont le lancement a eu lieu cet avant-midi à Rouyn-Noranda. L'objectif pour cette année est d'amasser au moins 500 000 $. On rappelle que l'an dernier, ce sont plus de 760 000 $ qui avaient été récoltés. Une nouvelle affiche a notamment été dévoilée où on y voit un papillon sortant de l'eau devant un lever de soleil. L'événement aura lieu le 25 janvier prochain. Et dans un autre ordre d'idées, un premier colloque sur l'intelligence artificielle se déroule actuellement dans la région du côté du Centre des congrès à Rouyn-Noranda. L'événement organisé par Micro-entreprise Abitibi-Témiscamingue vise à proposer une approche inédite de cet outil comme collègue de travail. Oui, 4 conférenciers présenteront au public des moyens d'intégrer l'intelligence artificielle dans les milieux professionnels. Le but est de diminuer la résistance face au phénomène, d'en faire une utilisation sécuritaire ainsi que de favoriser une culture d'équipe. Et bonne nouvelle pour les fêtards de la région, le mouvement de la relève d'Amos Région annonce le retour d'Opération Nez Rouge. Une nouveauté s'ajoute cette année alors que le service sera désormais offert les jeudis. Cette addition permettra à plus de gens de profiter du raccompagnement qui se déroulera du 28 novembre au 20 décembre 2025. Par ailleurs, l'organisation a mentionné que Véronique Lemay reprend son rôle de présidente d'honneur de la campagne. Il s'agit de la 42e édition de cette tradition. Et on revient sur le dépôt du budget fédéral maintenant. Est-ce que la région recevra sa juste part des investissements d'Ottawa? La réponse avec Zachary Desrosiers. Le gouvernement fédéral a déposé hier son budget 2025, marqué par un déficit record de 78 milliards de dollars, avec plusieurs investissements pour l'industrie, le logement et la défense. Mais sur le terrain, les retombées concrètes pour la région restent incertaines, selon la fiscaliste de Raymond Chabot-Grant Thornton, Stéphanie Roy. Il n'y a pas grand-chose pour l'Abitibi dans le budget qui est sorti hier, là. Malheureusement, on a quand même des investissements qui ont été annoncés au niveau du bois d'œuvre, de la foresterie. C'est un secteur qui a été quand même durement touché dans notre région dans les dernières années. On n'a pas de mesures concrètes à savoir comment ces sommes-là pourraient s'en venir en région, mais on a quand même espoir de pouvoir aider le secteur, là. Parmi les secteurs ciblés, 12 milliards de dollars iront soutenir des industries comme la foresterie, la pêche et l'agriculture. Du côté du secteur minier, on accueille positivement les mesures en matière de productivité et d'innovation. On voit là, un accent très prononcé sur le développement là, des minéraux critiques et stratégiques, des moyens aussi qui sont mis en place là, pour le développement de cette filière-là.
Puis aussi, on voit là, quand même là, des bonifications de différents crédits d'impôt là, qui viennent aussi là, répondre à certains besoins là, du secteur minier, là. Le député Sébastien Lemire affirme qu'on doit rester prudent car les détails sur la mise en œuvre sont flous. Bien, évidemment, le diable est toujours dans les détails. Il y a des intentions qui sont louables. Comment ça va s'appliquer en région? Juste la partie de la stratégie sur les minéraux critiques stratégiques. La Abitibi-Témiscamingue n'est pas nommée, le Nord de l'Ontario aussi. Donc, il y a comme aussi un vœu pieux là-dedans. Mais dans bien des choses, que ce soit le logement ou ailleurs, est-ce que ces montants-là vont pouvoir s'appliquer dans une région comme la nôtre? Le budget prévoit aussi des mesures pour stimuler la productivité des entreprises, mais l'impact réel sur les emplois durables en région reste à confirmer. Le grand perdant, c'est les générations futures avec le déficit et évidemment l'enjeu de l'environnement dans lequel il y a quoi, 4 milliards maintenant. On a aboli le programme de 2 milliards d'arbres. À peu près tout ce qui était bon pour l'environnement a été mis de côté, mais on continue d'investir dans les pétrolières. Sur ces éléments de base-là, moi, je ne pense pas que ma population, qui m'ont donné un mandat serré et solide pour les représenter, bien, je ne pense pas qu'ils sont favorables à ce contenu-là. Le premier vote sur le budget aura lieu jeudi à la Chambre des communes et le Bloc québécois a déjà confirmé s'y opposer. Zachary Desrosiers pour RNC Nouvelles. Et dans le monde communautaire maintenant, la concertation régionale des organismes communautaires a dévoilé une nouvelle campagne sous le thème « Le communautaire, c'est plus que tu penses ». Et Olivier Morin nous résume. Faire tomber les préjugés du milieu communautaire. Voilà l'un des principaux buts de la nouvelle campagne du Crocat. Le communautaire, c'est pas pour tout le monde, donc ça s'adresse à une certaine partie des gens. Le communautaire, c'est pour les illuminés là, qui veulent changer le monde. Le communautaire, c'est pas stable comme emploi. Des fois, on pense que c'est des contrats. Un autre mythe aussi souvent qu'on a, c'est que les emplois sont pas bien rémunérés. C'est aussi faux parce qu'on a des très bonnes conditions de travail. On a des conditions de travail souvent qui sont très, très, très humaines, donc qui ne sont pas nécessairement axées uniquement sur le salaire. Pour faire la promotion, l'organisme mise sur un ambassadeur dans chaque MRC de la région et qui apparaît dans une capsule vidéo. Mais je suis très content, je suis vraiment fier de pouvoir être cet ambassadeur-là pour Rouyn-Noranda. On a des très beaux et très belles ambassadeurs, ambassadrices qui sont là justement dans tous les territoires. Puis c'est vraiment une fierté pour moi. Puis quand on me l'a demandé, j'ai dit oui assez rapidement. Le communautaire, c'est beaucoup plus qu'on pense. C'est beaucoup plus humain qu'on peut penser. C'est vraiment des conditions de travail favorables. Puis peut-être ça va être vous le prochain, pourquoi pas? La Crocat mise également à la valorisation de la profession dans un contexte où celle-ci connaît actuellement d'importantes compressions. Le financement, ça reste le nerf de la guerre depuis de nombreuses années dans le milieu communautaire. Même s'il y a eu une amélioration, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que les besoins ne cessent d'augmenter. Nos sociétés, notre population est relativement en crise. C'est super important de pouvoir bien financer tous nos organismes. Il faut dire que tous nos organismes tiennent à bout de bras un paquet de choses qui, actuellement, on peut le voir, ne vont pas nécessairement super bien. Et la visibilité de cette promotion se fera par plusieurs moyens. Campagne médiatique, réseaux sociaux, télé, radio, etc. La prochaine étape de la campagne de la Crocat visera à rencontrer des organismes communautaires dans le but de les outiller sur l'embauche de personnel. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les choses vont de mieux en mieux pour les forestiers d'Amos. L'équipe a conclu son long voyage avec 2 victoires contre l'Intrépide de Gatineau. Soyez avec nous au retour pour tous les détails. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Avec des investissements de plus de 80 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour près de 3000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 947 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont plus de 8,5 millions de dollars qui ont été investis auprès de 286 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, le musée de l'École du Rang 2 à Authier lance un appel à la générosité, oui, alors qu'il traverse des difficultés financières. C'est qu'aucune confirmation de subvention du Conseil du Trésor québécois n'a encore été reçue. Dans l'incertitude, le public est invité à visiter le musée, à faire un don et à partager les messages du musée. Il y a 2 semaines, la ministre France-Hélène Duranceau annonçait un moratoire sur le versement d'aide financière à des organismes, notamment des organismes culturels. D'ailleurs, la 8e édition du Festival de musique trad de Val-d'Or commençait hier soir avec un spectacle d'ouverture aux prospecteurs. Pour tout le reste de la semaine, la famille Leblanc,
les marchands de mémoire, les jams de fin de soirée et plusieurs autres spectacles vous attendent. C'est donc un festival festif et rassembleur dans les prochains jours qui vous attend. Et au sport, les Foreurs de Val-d'Or ont débuté hier leur série de 2 matchs à Québec. Sur un faux départ, ils ont subi une défaite de 5-4 face aux Remparts, en retard de 2-0 en fin de première période. Le Voreor a été en mesure de ramener la marque à 2-2. Après avoir vu les locaux reprendre l'avance, les représentants de la région ont réussi à reprendre les commandes 4-3 lors du début du 3e 20. Sauf que l'équipe de la capitale nationale répliqua par 2 fois pour se sauver avec le gain. Les 2 formations croiseront à nouveau le fer demain. Et toujours au hockey, les choses vont de mieux en mieux pour les Forestiers d'Amos. Après 7 semaines consécutives sur la route, l'équipe a conclu son long voyage avec 2 victoires contre l'Intrépide de Gatineau. Ensuite, de retour à la maison, le week-end dernier, les Forestiers ont balayé les meneurs de la division TAC, les Grenadiers de Châteauguay, avec des gains de 6-5 et de 8-7. Cédric Laberge, Kishan, Camiran et Colin Boulian, nommés joueurs offensifs de la semaine, ont chacun réussi un tour du chapeau. Les hommes de Jean-Daniel Charon auront un gros test cette fin de semaine, alors que le Blizzard du séminaire Saint-François, invaincu en 18 matchs, les visite cette fin de semaine. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de la Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est des nuages et des risques de neige en début d'après-midi pour l'Abitibi, alors que ce sera une alternance de soleil et de nuages pour le Témiscamingue. Pour ce qui est des températures, on parle de maximum oscillant entre -1 et -2 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages qui couvriront le ciel de la région, minimum de -6 pour l'Abitibi et de -4 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TVA à 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.